chantant qu'il fait jour, vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Marchons tant qu'il fait jour, vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle soit mon guide, et me ramène vers ta sainte montagne, au lieu de ta demeure. Marchons tant qu'il fait jour, vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe, Seigneur mon Dieu. Marchons tant qu'il fait jour, vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. As-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Marchons tant qu'il fait jour, vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Marchons tant qu'il fait jour, vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. En pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Je confesse devant toi les secrets de mon cœur. Regarde ma misère, regarde ma douleur. Toi, mon juge très clément, penche-toi pour me sauver. Prends pitié de nous, Seigneur.
Psaume 59. J'arpente la vallée de Sukkot. À moi, Galahad et Manassé. Éphraïm, l'armure de ma tête. Juda, mon bâton de commandement. Moab, le bassin où je me lave. Sur Édom, je jette ma sandale. Il me mènera dans un lieu fort, qui me conduira jusqu'en Édom. Nous aurais-tu rejeté, ô Dieu? Tu ne sors plus avec nos armées. Porte-nous secours dans l'oppression, néant le salut de l'homme. Avec Dieu, nous ferons des prouesses. Et lui piétinera nos oppresseurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Psaume 100. Je veux chanter amour et jugement. Pour toi, Seigneur, je veux jouer. J'avancerai dans la voie des parfaits. Quand viendras-tu vers moi? Je suivrai la perfection de mon cœur dans ma maison. Point de grâce devant mes yeux, pour rien de vie. Je hais les façons de les voyeurs. Elles n'ont sur moi nulle prise. Loin de moi le cœur torturé, le méchant je l'ignore. Qu'il délivre en secret son prochain, celui-là je le fais taire. L'état le cœur enflé, je le puis le souffrir. J'ai les yeux sur les fidèles de la terre, qu'ils demeurent avec moi. Celui qui marche dans la voie des parfaits sera mon servant. Point ne demeure dans ma maison, pour le faiseur de tromperie. Le diseur de mensonges ne tient pas devant mes yeux. Au matin, je les fais taire de moi,
retranchés de la ville du Seigneur tous les malfaisants. Rends gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, Élève tes enfants, affermis-les devant ta face. Psaume 98. le Seigneur est roi, les peuples tremblent. Il monte le chérubin, la terre vacille. Dans Sion, le Seigneur est grand. Il s'exalte par-dessus tous les peuples. Il célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint et puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. Ô Jacob, c'est toi qui agis. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied. Lui, Dieu est saint. Moïse, Aaron parmi ses prêtres et Samuel, appelant son nom, en appelait au Seigneur. Et lui, Dieu leur répondait. Voilà de bonnes nuées, parlait avec eux. Regardez ces témoignages de la loi qu'il leur donna. Lui, le Seigneur est le Dieu. Seigneur notre Dieu, toi tu leur répondais, Dieu de pardon que tu étais pour eux. Mais tu te vengeais de leurs méfaits. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne. Saint est le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, Relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Cantique de Jérémie, page 312. et nos péchés parlent contre nous, Seigneur. Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Oui, souvent nous nous sommes révoltés, nous avons péché contre toi. Tu es Seigneur, l'espoir d'Israël, son sauveur au jour de détresse. Pourquoi es-tu comme un étranger en ce pays, comme le voyageur qui ne s'arrête qu'une nuit? Pourquoi semblerais-tu incapable de sauver? Tu es au milieu de nous, Seigneur. On nous appelle de ton nom, ne nous délaisse pas. Les larmes coulent de mes yeux, sans trêve de jour et de nuit. Un grand désastre frappe la fille de mon peuple, elle est atteinte d'une plaie très grave. Dans la campagne, je vois les victimes du glaive. Dans la ville, ce sont les tourments de la faim. Prêtres et prophètes parcourent le pays, ils ne comprennent plus.
Aurais-tu vraiment repoussé Judas, ton âme est-elle dégoûtée de Sion? Pourquoi nous frapper de mal incurable? Nous espérions la paix, le salut, voici l'épouvante. Seigneur, nous connaissons notre malice. Oui, nous avons péché contre toi. Mais pour l'honneur de ton nom, ne nous rejette pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De saint Augustin au IVe siècle. Ils voulurent alors l'arrêter, mais personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue, c'est-à-dire parce que lui-même ne le voulait pas. Que signifie en effet « son heure n'était pas venue » ? Le Seigneur n'est pas né sous un destin aveugle. Dire cela de toi serait faux, à plus forte raison de celui qui t'a fait. Si ton heure à toi dépend de son seul vouloir, son heure à lui, qui la fixe, sinon sa libre volonté? Il n'appelle donc pas son heure celle où il sera contraint de mourir, mais l'heure où il daignera se laisser tuer. Car il attendait le temps de sa mort, comme il avait attendu celui de sa naissance. De ce dernier, l'apôtre dit « Quand la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils. » Quand est venue la plénitude des temps, est venu aussi celui qui nous délivre du temps. Et nous, délivrés du temps, nous viendrons à cette éternité qui exclut le temps. Là, nous ne dirons plus quand l'heure viendra, car cette éternité est un jour sans limite, qui ne précède aucune veille et qui n'est évincé par aucun lendemain. Dans le monde actuel, les jours tourbillonnent. Des jours s'en vont, d'autres viennent. Aucun ne demeure, et les instants même de notre discours sont chassés les uns par les autres. Ainsi, rien de solide, rien de fixé, rien qui demeure dans le temps. Pour échapper à ce courant, pour s'ancrer dans l'éternité où la fuite des jours est absente, il faut aimer l'auteur du temps. Ce fut donc une grande miséricorde de la part de notre Seigneur Jésus-Christ que d'entrer pour nous dans le temps, lui qui a fait tous les temps, de s'engager dans la création, lui par qui tout a été fait, et de se faire cela même qu'il a fait. Car celui qui avait créé l'homme est devenu lui-même un homme pour sauver de la perdition l'homme qu'il avait fait. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois
rassembler tes enfants. Fais-nous revenir, Seigneur, sur la terre que tu as donnée à nos pères. Établis sur nous une alliance éternelle. Tu seras notre Dieu et nous serons ton peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. La fête juive des tentes approchait. Lorsque les frères de Jésus furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. La semaine de la fête était déjà à moitié passée, quand Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas lui qu'on cherche à faire mourir ? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. » Les chefs du peuple auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Messie ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Messie viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il suscite une grâce de salut dans la maison de la vie de son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, c'est autrefois ses prophètes. Celui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner l'affranchie de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras
conduise dans l'ombre de la mort et guide pour nos pas au chemin de la paix. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. J'ai entendu ta grâce dire aux païens, frappez, on vous ouvrira. Comme la pécheresse et le publicain, vers toi je supplie. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père Tout-Puissant, gloire à son Fils Jésus-Christ le Sauveur, gloire à l'Esprit, le Consolateur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu fidèle, guide et pasteur de tous les hommes, soutiens avec bonté ton serviteur François, que tu as fait pasteur de l'Église de Rome, pour qu'il entre dans la vie éternelle avec le troupeau qu'il doit guider vers toi. Donne-lui de servir par la parole et par l'exemple tous ceux que tu lui as confiés. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.